Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe de la croix. Oui, le signe de la croix. Alors, pour nous, catholiques, le signe de la croix est le geste de foi par lequel nous touchons du bout des doigts de la main dépliée, car les 5 doigts rappellent les 5 plaies du Christ sur la croix. Le front, la poitrine, le cœur, l'épaule gauche, puis l'épaule droite. En faisant ce geste de foi, nous nous plaçons sous le regard de la très sainte Trinité, en proclamant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est aussi un acte de foi dans le salut apporté par le Christ. L'axe vertical rappelle l'incarnation de Jésus, Fils du Père, l'union du ciel et de la terre. L'axe horizontal, le passage des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Nous écoutons le signe de croix chanté par Jean Martin. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous sommes ici. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous sommes ici. Pour te louer, te remercier, te prier et t'adorer, nous sommes ici, Seigneur, sous ton regard. Pour te louer, te remercier, te prier et t'adorer, pour t'acclamer, notre Dieu d'amour. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous sommes ici. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous sommes ici. Pour te louer, te remercier, te prier et t'adorer, nous sommes ici, Seigneur, sous ton regard. Pour te louer, te remercier, te prier et t'adorer, pour t'acclamer, notre Dieu d'amour. Oui, le signe de croix est le signe des chrétiens, un geste qu'on fait parfois sans même y penser. Nous, catholiques, le faisant très souvent, des milliers de fois durant notre vie. Nous avons été marqués du signe de croix lors de notre baptême, où nous sommes devenus enfants de Dieu et de l'Église. En réalité, ce signe a une signification profonde.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esquissé à l'entrée d'une église, devant le tabernacle et au tout début de la messe. C'est bien un geste fondamental de la prière chrétienne. On en trouve la première mention au IIe siècle chez l'écrivain chrétien Tertullien, qui recommande de se signer le front d'une croix avant chaque activité quotidienne. À partir du IVe siècle et de la conversion de l'empereur Constantin, la croix devient l'emblème et le symbole de la chrétienté. Lorsqu'on interrogea sainte Bernadette de Lourdes avec cette question « Que faut-il faire pour être sûr d'aller au ciel ?» Bien faire son signe de croix, c'est déjà beaucoup. On sait que sainte Bernadette faisait son signe de croix avec douceur, lentement, saintement. Chers frères et sœurs de la famille FL Cato, mes amis, je vous propose maintenant qu'ensemble nous nous rapprochions chez nous d'un crucifix, ou si nous ne le pouvons pas, de la croix de notre chapelet, nous nous plaçons sous le regard de Dieu qui nous voit, debout ou à genoux, comme Bernadette, avec douceur, nous disons, avec confiance et très lentement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le signe de la croix, fait par des enfants, est merveilleux. Mais quand il est chanté par eux, c'est un pur bonheur. Je vous propose d'écouter des enfants qui chantent le signe de la croix. Retrouvez-les sur Célestat, le signe de la croix. Le besoin de grandir, l'amour qui est en moi, me fait chercher partout le signe de la croix. Tu dis à Dieu, je t'aime et j'ai besoin de toi, en faisant simplement le signe de la croix. Jésus doit bien sourire de ma quête fébrile. Quand avant je disais, je ne crois pas en Dieu. Jésus attend des larmes blotties au fond du cœur. Un jour il a dû dire, cela en est assez. Il cherche l'amour partout alors qu'il est en lui. Le besoin de grandir, l'amour qui est en moi, me fait chercher partout le signe